Nous voici devant un des plus célèbres tableaux de Vermeer parmi les 38 qui lui sont attribués. Attends, pousse-toi pour qu'on le voit. L'une des deux scènes d'extérieur qui nous soit parvenue, la vue de Delft, doit en partie sa renommée au texte de Marcel Proust qui figure ici sur le pupitre juste à droite du tableau. Je vous recommande vivement de le lire, au cas où vous ne seriez pas proustien, et si vous l'êtes, de le relire au cas où vous ne le connaîtriez pas par cœur. Que dire de ce paysage, peint par Vermeer en 1659-1660, alors qu'il a 29 ans? Cette toile vient du Maurice Suisse, musée de La Haye, dont vous pourrez voir d'autres œuvres, en particulier deux autres Vermeer, La jeune fille à la perle et La laitière. Un trio célébrissime. Pour ce qui est de la vue de Delft, elle représente la ville exactement telle que l'on peut encore la voir depuis l'endroit où Vermeer l'a peinte, d'une maison louée au sud de la ville, à son rythme, très lent, en à peu près 6 mois. De l'autre côté du port fluvial, on voit deux portes, celle de Rotterdam et celle de Schiedam, toutes deux aujourd'hui disparues, qui encadrent l'embouchure du canal qui rejoint la rivière Colla. Certains amateurs de Vermeer et de Proust viennent du monde entier pour prendre position depuis cet endroit stratégique. On a confronté le point de vue de cette image à plusieurs représentations cartographiques de l'époque et l'on a la certitude que Vermeer a pu rendre avec une précision extrême ce qu'il y avait à voir. On peut s'interroger sur l'exactitude quasi surhumaine de la représentation de Delft. Vermeer n'aurait-il suivi le procédé que Léonard de Vinci avait appliqué lui-même de façon à rendre une perspective parfaite, tout simplement en regardant le sujet à peindre à travers un panneau de verre transparent? Le peintre n'a plus alors qu'à tracer ce qu'il voit sur la vitre. On peut aussi faire l'hypothèse alternative, plus communément admise, que Vermeer aurait utilisé la fameuse camera obscura, une chambre noire, l'ancêtre de l'appareil photographique. Notez tous les détails, l'accoutrement des personnages, la nature des bateaux en chantier, des barques à harengs. Si les maisons en briques étaient bien espacées, comme sur les représentations de l'époque, en revanche, le pont avait été aplati, de façon à aligner horizontalement tous les édifices présents à une même hauteur sur le tableau. Concernant les deux clochers, celui de la vieille église, à gauche, devrait être plus épais que celui de la nouvelle église, à droite, en pleine lumière. Comme si le point de vue du peintre avait changé, qu'il avait peint depuis l'est, au lieu du sud pour le reste du paysage. De plus, les ombres reflétées sur l'eau à droite ne sont pas réalistes. Elles ont été allongées pour l'esthétique de la composition. Comme quoi, une représentation très exacte n'interdit pas, pour obtenir un effet artistique, de prendre quelques libertés, impossibles à déceler en dehors d'un examen très méticuleux. Vous allez sans doute me demander pourquoi des barques à harengs? Pourquoi des barques à harengs? Parce qu'à l'époque où Vermeer a peint le tableau, Delft était devenu un port de pêche aux harengs. C'était la conséquence du refroidissement climatique qui avait valu à cette période le nom de petit âge glaciaire. Dans ce contexte, les harengs, du moins les plus frileux, avaient migré du nord vers le sud pour se réchauffer sur les côtes de Hollande. Les grandes pêches aux harengs avaient lieu en juin. Encore aujourd'hui, on fête à Delft le retour des premiers bateaux lors des journées dites des petits drapeaux. Des milliers de visiteurs viennent goûter des matchs harengs frais, fin mai ou début juin. Mais je m'égare. On est bien loin de la grande peinture et de Bergotte et de Proust. Bravo!